Je la lis, Gertrude Stein, numéro 4. Et donc on est dimanche, et c'est la 4e vidéo de la première semaine de ce projet Je la lis, Gertrude Stein. Il y a beaucoup de choses dont je pourrais parler, puis comme je ne sais pas très bien quelle forme va prendre ce projet, ni quand ça s'arrêtera, je me dis que je suis libre de parler quand je veux, de quoi je veux, de ce que je veux, de ce que je veux. Bon, c'est pas grave, quand on parle de Gertrude Stein, on peut prendre des libertés avec la syntaxe. Donc finalement, je me suis dit que je pourrais rapidement dire une chose qui m'a traversé l'esprit en réfléchissant à ce projet, qui est un des livres les plus connus, les plus emblématiques de Gertrude Stein et que quasiment personne n'a lu, je crois. Moi, je ne l'ai pas lu, je n'en ai lu que des extraits. C'est The Making of the Americans. Gertrude Stein l'écrit alors qu'elle est à Paris et qu'elle fréquente les peintres cubistes, qu'avec son frère, elle a ce salon dans lequel il y a des écrivains, des écrivains de la bohème parisienne, des écrivains américains, etc., qui s'y rencontrent. Et elle écrit à l'âge de 35 ans à peu près. Je ne sais pas pendant combien de temps elle écrit ça, parce que c'est un livre absolument faramineux, énorme, colossal. 1909, elle achève le manuscrit en 1909, et le livre n'est publié qu'en 1925, longtemps après. Je crois même d'ailleurs qu'il a été plus ou moins la raison de la brouille, une des raisons de la brouille entre Gertrude Stein et son frère Leo. Il répond à un principe de composition extrêmement simple, qui est que en faisant le portrait de quelques familles américaines, Gertrude Stein se dit que de proche en proche, elle va avoir une structure de ramification qui fait que son livre va parler de tous les Américains. Ça part du principe, vous savez que si vous connaissez, si on remonte les connaissances au sens amitié, etc., ou relations de travail, gens qu'on connaît vaguement, voisins, etc., si on remonte de proche en proche, on va finir par connaître l'humanité tout entière, avec seulement, je crois, 6 niveaux de ramification. Donc ce principe de composition extrêmement formel, finalement, tout part du langage toujours, et tout parle de la ramification, et tout parle de l'élaboration, et tout part de la capacité à faire pulluler le texte à partir du texte. Ce principe-là, qui est évidemment extrêmement moderne au moment où Stein écrit. Alors on pourrait se dire, après tout, c'est une sorte d'exacerbation du principe de composition balzacien, avec la récurrence des personnages dans la comédie humaine, où on pourrait se dire, après tout, oui, il y avait cette espèce de systématisme à partir d'une famille permettant de décrire tout le Second Empire chez Zola, dans les Rougon-Macquart. On pourrait se dire ça, sauf que bien sûr la langue de Gertrude Stein fait tout autre chose. Mais surtout, ce que je me suis dit, c'est que à la même époque en France, qui est-ce qui se prépare, parce que ça n'a même pas lieu encore, qui est-ce qui se prépare à élaborer à partir du modèle du roman sociologique total à la Balzac, à la Zola, à essayer d'aller dans l'au-delà du modèle réaliste et naturaliste du 19e siècle? Eh bien, c'est par exemple Romain Rolland avec Jean-Christophe, c'est Roger Martin Dugard avec les Thibault. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui lisent Jean-Christophe et les Thibault. Moi, je n'en ai lu que des extraits. Quand j'étais adolescent, il y avait des professeurs de français, il y avait des gens, ma grand-mère, je crois, a lu les Thibault en entier. Donc il y avait plein de gens qui avaient lu, plein de gens, relativement parlant, mais il y avait un certain nombre de personnes qui avaient lu les Thibault ou Jean-Christophe en entier. Et quand on pense que Gertrude Stein, quand on pense à ce que fait Gertrude Stein dans The Making of the Americans, avant même d'ailleurs, je crois, Jean-Christophe et les Thibault, qui sont des textes ultérieurs, je pense que ça date plutôt de l'entre-deux-guerres, c'est sidérant de voir à quel point c'est pas qu'elle a un tour d'avance, c'est qu'elle a un univers de création, elle a un monde d'avance, quoi. Je voulais parler de The Making of the Americans, non pas à l'intérieur de l'œuvre de Stein, mais en essayant de regarder ce qui se fait ailleurs. Ces tentations du grand roman qui s'étend sur des milliers de pages et qui va reconstruire un univers entier, modèle proustien bien sûr, mais je ne veux pas rentrer dans les comparaisons entre Proust et Gertrude Stein parce que ça nous entraînerait trop loin. Mais voilà, quand on pense à Jean-Christophe,
au Thibaut, et finalement en quoi elle fait en anglais dans le domaine de la prose narrative et de la construction dite romanesque, elle fait ce que commencent à faire les poètes en langue française, sous l'influence de la peinture, ce qui va se passer avec Apollinaire et puis après avec les surréalistes. Mais il faudra attendre beaucoup plus longtemps pour que des écrivains de langue française fassent ce genre d'expérience à l'intérieur de la prose, à l'intérieur du roman. Il va falloir presque attendre les années 50 en fait. 3 premiers épisodes, je ne les ai pas montés. Là, il va falloir que je monte parce que j'ai pas mal bafouillé comme je conduis et comme j'avais vraiment rien préparé. Je crois que j'ai pas mal bafouillé quand même. Bien, voilà, c'était la 4e, je rappelle, hein, c'est le projet Je la lis, Gertrude Stein. Abonnez-vous. Et puis allez sur la page du 2e texte pour participer au hashtag Je la lis.